On termine le cours sur les séries en définissant ce que c'est qu'une série absolument convergente. On va dire qu'une série de termes général UN est absolument convergente si la série dont le terme général est valeur absolue de UN est convergente. Une série qui est convergente mais qui n'est pas absolument convergente, c'est-à-dire qui converge mais qui ne converge pas en nombre de valeurs absolues, va être appelée semi-convergente. Je vous ai donné comme exemple de série semi-convergente la série harmonique alternée, c'est-à-dire la série dont le terme général est -1 puissance n plus 1 sur n. Cette série est semi-convergente. On sait déjà qu'en valeur absolue, elle va diverger puisque c'est la série harmonique. Et si on considère sans sa valeur absolue, c'est-à-dire avec ce -1 puissance n plus 1, on va obtenir une série qui est convergente. Pour montrer qu'elle est convergente, on étudie la suite des sommes partielles Sn, et pour montrer que cette suite converge, on montre que les suites extraites S2n et S2n plus 1 sont des suites adjacentes. À nouveau, ça on l'a déjà fait. Je vous le refais ici. Donc on pose Wn la suite de terme général S2n, Vn la suite de terme général S2n-1, et puis on explicite donc ces suites-là. Sn, c'est la somme des k égale 1 à n, donc S2n, ça va être de 1 à 2n. Je ne touche pas l'expression de mon terme général. Et la même chose pour Vn. Les suites, il faut montrer qu'elles sont monotones et de monotonie opposée, et montrer que la différence tend vers 0. Pour montrer la monotonie, je fixe un anti-n et je fais la différence entre Wn plus 1 et Wn. Wn plus 1 CS 2n plus 2, Wn CS 2n. Je fais la différence entre ces deux sommes. Je me retrouve avec la somme pour k variant de 2n plus 1 à 2n plus 2, c'est-à-dire une somme avec deux termes. Le terme pour k égale 2n plus 1 et le terme pour k égale 2n plus 2. Je vois que la différence est négative, donc la suite Wn va être décroissante. Je fais la même chose avec Vn. Je me retrouve cette fois-ci avec la différence entre Vn plus 1 et Vn, qui est toujours deux termes, mais cette fois-ci, la différence va être positive, donc j'en déduis que Vn est croissante. Et enfin, la différence entre Wn et Vn, c'est la différence entre S2n et S2n-1, c'est-à-dire seulement le terme d'indice k égale 2n, c'est-à-dire 1 sur 2n. Ça tend vers 0, donc la différence entre les deux suites tend vers 0. J'en déduis qu'elles sont adjacentes, et on sait que deux suites adjacentes convergent vers la même limite. Maintenant, si S2n et S2n-1 ou S2n plus 1 convergent vers la même limite, on va pouvoir affirmer que Sn converge vers cette limite, et donc j'ai bien montré que la suite des sommes partielles convergeait, donc que la série de termes général -1 puissance k converge. Alors ce raisonnement marche si je remplace 1 sur k par ak, où ak est une suite décroissante et qui tend vers 0. Donc si j'ai une série dont le terme général est de la forme -1 puissance k fois ak, avec ak une suite décroissante qui tend vers 0, j'aurai une série qui va converger. C'est ce qu'on appelle le critère des séries alternées. Il est hors programme, mais il est tout à fait possible de vous demander de redémontrer en utilisant le fait que la suite des sommes partielles converge en étudiant les suites extraites S2n et S2n plus 1. Alors pourquoi on s'intéresse à la valeur absolue du terme général ? On a la proposition 19 qui affirme que si une série est absolument convergente, alors elle est convergente. Autrement dit, si elle converge en valeur absolue, elle converge. C'est une bonne nouvelle parce que si on a une série dont le signe varie, et qu'en valeur absolue, on se retrouve avec, par exemple, un équivalent sympathique, on va pouvoir en déduire qu'elle converge absolument, donc elle converge. Souvenez-vous que tous les théorèmes qui précèdent s'appliquent à des séries à termes positifs. Donc évidemment, si on prend la valeur absolue, on obtient un terme qui est positif. Alors comment on montre que si la série converge absolument, elle converge ? Eh bien, on va écrire notre terme général UN sous la forme de la différence de deux séries, Vn et Wn, de deux suites, Vn et Wn, qui sont les termes généraux de séries convergentes. Vn, ça va être Un plus valeur absolue de Un, et Wn, ça va être Un. Alors pourquoi est-ce que ce sont les termes généraux de séries convergentes ? Eh bien d'abord, Vn est positive, et Vn grâce à l'inégalité triangulaire, est plus petit que 2 fois valeur absolue de Un. On a supposé que Un était convergé en valeur absolue, donc ceci est le terme général d'une série convergente.
Vn est positive et inférieure au terme général d'une série convergente, donc la série de termes générales Vn converge. La série de termes Wn converge par hypothèse, et donc la différence Vn moins Wn va être le terme général d'une série convergente. Comme exemple, on peut regarder la série dont le terme général est sinus n sur n carré. On voit bien que sinus va avoir un signe qui change régulièrement. En revanche, en valeur absolue, sinus n est plus petit que 1, donc un en valeur absolue va être plus petit que 1 sur n carré. Et on sait que 1 sur n carré est le terme général d'une série convergente. Donc on en déduit que un est aussi le terme général d'une série convergente.